Salut les Iliens, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'Info Immo en partenariat avec l'Observatoire de l'immobilier et le portail Immo des Îles, l'Immolela. On va consacrer cette séquence hebdomadaire au deuxième épisode de la thématique Les tribulations d'un propriétaire bailleur en France. Et la semaine prochaine, on reviendra sur les chiffres du marché réunionnais au premier semestre 2025. Alors, on a évoqué dans le premier épisode diffusé la semaine dernière que le propriétaire bailleur en France subit un environnement extrêmement hostile. On va s'intéresser cette semaine à la fiscalité dans un cas très particulier. Vous décidez de faire l'acquisition d'un appartement qui va vous projeter du côté obscur de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Donc, vous allez voir que dans ce cas de figure, l'État va capter 100%, 100% des revenus de cet investissement locatif, mais vous avez un moyen. Vous avez un moyen d'y échapper, un moyen tout à fait légal. Et on y viendra en conclusion de cette vidéo. L'IFI, donc on avait l'ISF qui s'est transformé en IFI en se concentrant sur les seuls actifs immobiliers des contribuables français, quelle que soit la forme. Ce qui compte, c'est que vous possédez de l'immobilier, que ce soit en direct, par une SI, une SCRL, des parts de SCPI ou même dans le cadre d'une assurance vie, vous rentrez dans le cadre de l'IFI si votre patrimoine immobilier dépasse 1,3 million. Voilà, au 1er janvier. 2025, l'IFI se déclenche à partir d'1,3 million de patrimoine net. J'attire votre attention sur le fait que la résidence principale rentre, la valeur de la résidence principale rentre dans l'assiette de l'IFI, simplement elle bénéficie d'un abattement de 30%. Quand on voit la valeur d'une maison, la valeur réelle, j'entends, hein, pas le marché apparent, les petites annonces, non, la valeur réelle des transactions après négociation éventuelle, hein, et là c'est l'Observatoire de l'immobilier qui est notre source d'information. Nous arrivons sur des zones comme Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Leu. Alors, je ne parle même pas du littoral de Ré, mais la possession. Voilà, on arrive très rapidement pour une maison de standing, hein, avec 4 chambres, 400, 500 mètres carrés de jardin, dans un quartier côté. On arrive très rapidement à 500 ou 550 000 euros. Donc même si vous prenez en compte l'abattement de 30%, la marge qui vous sépare des 1 300 000 n'est pas élevée. N'est pas élevée, surtout si vous avez reçu en héritage, par exemple, un ou deux appartements, si vous possédez, parce que vous êtes un natif de La Réunion, un petit peu de foncier. Attention, les 1,3 million sont très proches. Alors, que se passe-t-il quand vous franchissez cette barre d'1,3 million? Eh bien, vous êtes redevable de cet impôt, mais non pas à partir d'1,3 million, ça serait trop beau. Non, non, à partir de 800 000. Donc, concrètement, vous dépassez 1,3 million, vous devez l'impôt sur la fortune immobilière, mais à partir de 800 000 euros. Et en l'occurrence, si vous avez 1,3 million de patrimoine, 1 350 000, eh bien, vous allez devoir payer l'impôt sur la tranche entre 800 et 1 350, soit 550 000, et la taxe, elle est de 0,5%. 0,5%. On va prendre un cas de figure concret. Moi, j'aimerais bien investir à La Réunion. Pour l'instant, il y a peu de choses ici. Et je me suis intéressé au T2. Donc, je me suis naturellement orienté sur le site immodesil.fr que je vais aller chercher. Le voici. Et je me suis intéressé à cet appartement de Sainte-Clotilde. Cet appartement de Sainte-Clotilde, 91 000 euros, 2125 euros du mètre carré. Clairement, on n'est pas loin on n'est pas loin du prix marché. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et ce qui m'a intéressé, c'est déjà, il a une belle luminosité, il a une varangue sympathique qui semble être vraiment ouverte sur l'extérieur, sans vis-à-vis. Pour moi, c'est hyper important. La chambre dispose aussi d'une climatisation. Les sanitaires sont parfaits. Je n'ai aucun travaux à engager pour le mettre en location. Voilà, voilà. Alors, moi, si ça me plaît, ça plaira au locataire. J'ai une vue hyper dégagée, beaucoup de verdure, aucun vis-à-vis et le luxe à la fin, là-bas au bout, je vois l'océan Indien.
91 368 euros. Je vais engager une négociation parce que ce n'est pas mon premier investissement avec la nouvelle agence. Et je compte pouvoir acquérir cet appartement pour une valeur de 95 000 actes en main. Voilà, ça va être mon objectif. Mon souci, c'est que cette acquisition me fait basculer du côté obscur de l'impôt sur la fortune immobilière, puisqu'avec cette acquisition, mon patrimoine dépasse. Mon patrimoine dépasse 1,3 million. Que va-t-il se passer? Eh bien, c'est simple. Cet appartement, je peux le louer hors charge, 580 euros par mois. Ça m'apporte un revenu annuel brut de 6 960 euros. Je vais acquitter ma taxe foncière de 1 050 euros. Sainte-Clotilde, c'est relativement douloureux, comme à Saint-Denis d'ailleurs, ce qui me donne un revenu annuel net avant impôt de 5 910 euros pour cet appartement. Je suis imposé dans cette tranche de revenus à 41%, donc je vais laisser 2 423 euros chaque année d'impôt sur le revenu sur cette base de 5 910 euros net, net de charge. Ça me laisse un solde résiduel de 3 487 euros sur lequel je vais payer des cotisations CSG-RDS 17,2%, soit quasiment 600 euros. Il me reste un solde de 2 888 euros. C'est que cet appartement donc, que j'ai acquis pour la somme de 95 000 euros acte en main va me rapporter 2 888 euros. Sauf que l'impôt sur la fortune immobilière entre en jeu. Et l'État va me demander 0,5% sur la tranche, donc 800 000, 1 350 000, puisque j'atteins un patrimoine net d'1 350 000, 2 750 euros. Vous avez bien suivi, revenu net annuel 2 888 euros, impôt sur la fortune 2 750 euros. Cette acquisition, hors vacances locatives, c'est-à-dire que j'ai un locataire qui occupe cet appartement les 12 mois de l'année, hors impayé. Ce locataire a payé, ce qui est normal, chacun des 12 mois de l'année. Et il n'a fallu engager aucun travaux dans cet appartement qui est dans un état parfait. Donc je suis dans le meilleur des paysages du propriétaire bailleur. Eh bien, il va me rester 138 euros chaque année, 138 euros. Le reste, c'est pour l'État. Le reste, c'est pour l'État. Donc, il va capter chaque année, les filles, c'est chaque année, qui va capter quasiment 100% du revenu locatif de cet appartement. Alors, d'un point de vue global, c'est très embêtant parce qu'on est dans une crise du logement extrêmement importante en France et à La Réunion en particulier, et ça va s'aggraver. Il y a très peu de mise en chantier. Il y a des demandes de logement qui excèdent l'offre. On a la problématique du DPE que j'ai évoqué la semaine dernière. Et on a cet impôt sur la fortune immobilière qui est vraiment un obstacle, pas psychologique, hein, qui est un obstacle objectif, factuel pour les investisseurs qui souhaiteraient engager encore plus de leurs investissements dans l'immobilier. Alors, il y a un moyen tout à fait légal de neutraliser cette IFI dans le cadre de cette acquisition. Je vais juste remonter ici. Le seuil d'imposition au 1er janvier 2025 est fixé à 1 300 000 euros de patrimoine global net, dette déduite. Ça veut dire que vous allez pouvoir acheter cet appartement à l'aide d'un emprunt. À l'aide d'un emprunt qui va être suffisamment important, parce qu'il va être déduit de la valeur de l'appartement. Si vous empruntez 70 000 euros sur 95, eh bien, l'assiette de l'IFI va être limitée au solde à la différence, c'est-à-dire à 25 000 euros. Vous ne passez pas le cap du 1 300 000. Donc, vous allez pouvoir acquérir cet appartement à l'aide d'un emprunt pour demeurer sous le seuil de la mise en place de l'IFI, et ainsi vous conservez la rentabilité intéressante de cet appartement, et l'État aura un petit peu moins de sous à dépenser. Allez, c'est bon, j'appelle la nouvelle agence et on va visiter ce T2 à Sainte-Clotilde. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle séquence consacrée aux chiffres, à l'évolution du marché réunionnais. D'ici là, bon vent.